Est-ce qu'il est possible de travailler son tir sans avoir d'anneau, sans terrain de basket? La réponse est absolument. Aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo quels sont les différents exercices que toi aussi tu peux travailler si, comme moi, tu es confiné. C'est parti. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une balle et la chaise. Si je n'ai pas de chaise, je peux très bien utiliser mon canapé ou le rebord de mon canapé pour pouvoir exécuter ce premier exercice. Ce premier exercice s'appelle le 6. Ça va consister pour moi d'être assis sur le rebord de mon fauteuil, de mon canapé ou de ma chaise et de travailler sur la forme de mon tir. Donc je vais commencer avec la balle qui se trouve plus ou moins au niveau de ma poitrine, que je vais ramener vers mon buste pour pouvoir après shooter. Pour cet exercice, je tiens uniquement la balle sur le bout de mes doigts et pas sur la paume. Il y a toujours un espace ici entre la balle et la paume de mes mains. J'essaie de shooter et de garder la balle entre mes jambes de telle sorte que la balle puisse revenir et que je travaille sur la fluidité lors de mon tir. Les différents éléments qui sont importants, c'est de finir avec main tendue, poignet cassé. Ça, ce sont les éléments de base quand je vais tirer. Et le deuxième, c'est de m'assurer que le coude, la ligne du coude va se retrouver au-dessus de la ligne des yeux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir un arc beaucoup plus haut. Et meilleur sera le résultat de mon tir. C'est quelque chose qui va me permettre d'augmenter automatiquement ma réussite lors de mon tir. Donc c'est un élément auquel je fais attention. L'idée, c'est de réussir à créer un 6 avec toute la figure. Donc je commence ici, la balle va redescendre, va revenir dans le couloir. Et puis après, je finis ici. Et si je fais la forme, donc ça commence ici, ça revient vers moi, et puis après, ça sort. Donc ça ressemble à un 6, mais que je trace de façon inversée. Je m'assure aussi de garder la balle dans le couloir de mon tir. Comme on vient de voir dans ce premier exercice là où je suis assis et je travaille juste sur la fluidité de mon mouvement, l'important pour moi, pendant cette période où je suis à la maison, c'est de pouvoir étudier mon basket et mon jeu de basket en profondeur. Combien de mouvements j'utilise pendant que je shoot? Est-ce que je suis un shooter d'un mouvement ou j'utilise plusieurs mouvements? Sur ce premier exercice qu'on vient de voir, je travaille sur la fluidité de mon geste. Parce que l'idée serait, si je ne suis pas un shooter consistant, je veux éliminer tous les mouvements qui ne contribuent pas à ce que je puisse mettre mon tir de façon régulière et constante. Donc, en travaillant sur ce mouvement, sur ce 6-là, je travaille sur la fluidité, de sorte à créer uniquement un seul mouvement lorsque je shoot. Le même mouvement que je ramène en un seul mouvement continue jusqu'à ce que je puisse terminer le geste. Un seul mouvement. Le deuxième exercice, je travaille cette fois-ci sur la mécanique de mon tir. Ce qui est important, et on va le revoir encore dans la suite, c'est que je travaille sur le mouvement de base. Quand je veux tirer, je voudrais que la balle soit connectée de mon corps et non déconnectée. Qu'est-ce que j'entends par connectée ou déconnectée? Pour moi, la balle est connectée lorsque la balle se trouve près de mon corps. Si la balle n'est pas près de mon corps et que la balle se trouve loin de mon corps, je suis déconnecté. Si je commence avec la balle qui est loin de moi, je devrais impérativement pendant le tir ramener la balle vers moi pour pouvoir encore compléter le tir. Mais si la balle est déjà connectée, je peux me concentrer uniquement sur le mouvement de monter la balle et terminer le tir. Donc uniquement sur ce mouvement-là. Alors que si la balle est déconnectée, je dois d'abord ramener la balle à un moment. Si ce n'est pas vers mon buste, je devrais ramener pendant le tir et après faire un premier mouvement où la balle va aller en arrière et faire un second mouvement où la balle va repartir en direction de l'anneau. Ce n'est pas un mouvement nécessaire. C'est vrai qu'il y a certains shooters qui le font, mais moi je conseille la simplicité quand je tire. Donc c'est-à-dire de limiter tous les mouvements qui sont inutiles à mon tir. Donc je me concentre sur ce mouvement où la balle va juste uniquement aller en l'air avant de prendre le tir. Cet exercice est relativement simple. Je commence avec la balle connectée près de mon corps. 1. Je suis prêt à shooter. Mon poignet est déjà préparé dès le départ. 2. Je suis au point le plus haut. 3. Je pousse la balle qui va uniquement vers l'avant. Tu remarqueras, sur cet exercice-là, à aucun moment la balle va en arrière. À aucun moment ma main repart en arrière. Je veux, comme je dis et je répète encore, tous les moments qui ne me servent pas à voir la balle qui va dans mon axe, ce sont des moments que je cherche à éliminer. Et là, le fait pour moi d'être confiné, ça me permet de travailler sur les fondamentaux et la mécanique de base de mon tir. Si je remarque qu'en faisant cet exercice que la balle revient vers moi, c'est-à-dire que la balle tourne correctement, et c'est un signe positif, parce que je voudrais que la balle continue à revenir vers moi, parce que je n'ai pas l'anneau
pour savoir si la balle est rentrée ou pas, mais je dois vérifier que la balle a tourné en l'air, donc c'est-à-dire que j'ai correctement cassé mon poignet et que la balle revient dans ma direction. Donc c'est l'un des éléments que je vais vérifier et qui me permettront de savoir si j'exécute correctement ce mouvement ou non. Dès le départ, la balle est déjà dans son couloir. La balle au point, prêt à shooter. 3, je finis mon geste. Dans l'exercice précédent, comme tu as vu, on était juste en train de travailler sur la mécanique. Donc la balle prête à shooter. Deuxième et troisième, je vais avec mon tir qui va de l'avant et la balle qui va bouger en premier. Là maintenant, l'un des autres éléments que tu remarqueras peut-être si c'est ton cas, c'est important que tu comprennes que la balle doit bouger en premier. Donc pour cet exercice et pour la suite, on va maintenant travailler debout. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un petit espace. Donc je peux même faire cet exercice dans ma chambre et sur un petit coin, j'ai juste besoin d'un peu d'espace pour comprendre correctement quelle est la mécanique de mon tir et de comprendre que la balle doit toujours bouger en premier. Donc c'est-à-dire que je commence sur cette position que je vais appeler position 1 avec la balle dans son couloir, prête à shooter. Je garde l'équilibre au moment de mon tir, donc 1. Position 2 avec mes jambes qui sont toujours fléchies et cette fois-ci la balle qui se retrouve au sommet. Et position 3 où je pousse la balle pour aller de l'avant. Tu remarqueras à la fin de mon mouvement et à la fin de mon tir, je suis toujours en équilibre. Ça c'est l'un des éléments que je veux regarder. Et le troisième, c'est juste de travailler sur cette mécanique là. Donc 1, 2, la balle bouge en premier et après, les jambes vont me permettre de créer cette énergie positive où je vais de l'avant avec le mouvement qui va en direction de l'anneau. Tu remarqueras que lorsque tu shootes, la position de ton corps aura un grand impact sur le résultat final et sur l'équilibre. Donc tu remarqueras que je commence et je finis le tir plus ou moins là où j'ai commencé. Ça c'est de 1. Et puis de 2, si j'ai tendance à aller en arrière lorsque je tire, c'est peut-être à cause de ma posture. Donc il faut que je fasse attention de conserver une bonne posture. Pas comme ça, pas non plus en arrière, mais relativement droit. Lorsque je suis dans l'ensemble de mon mouvement. Parce que si je commence avec une posture et que je suis trop incliné vers l'avant, naturellement, pour retrouver mon équilibre, le corps va aller dans cette direction. Donc si tu as tendance à finir ton tir comme ça, il faudrait que tu fasses attention d'essayer d'éliminer ce mouvement-là qui certainement fait que tu puisses rater nombreux de tes tirs. Donc je commence avec les jambes qui sont en direction de l'anneau, la mécanique de tir. Et le but, c'est de ne pas trop bouger lorsque je tire. Dans cet exercice, je travaille sur ma posture de base. Et maintenant, si je veux maintenant avoir un bon rythme cardiaque et de continuer à travailler ce mouvement et l'implication du tir pendant le match, je vais maintenant travailler sur cet exercice-là qui peut soit simuler une sortie d'écran ou soit tout simplement simuler la prise de tir à la réception de la balle. Je suis prête à recevoir la balle déjà, je vais me faire une passe, je vais attaquer en faisant un premier bond et puis après, je vais sauter. Donc la première fois, je vais juste aller sur un tir classique. Bam, et je vérifie. Donc ça c'est pour la première variation. Maintenant, une fois que j'ai travaillé sur cet arrêt simultané où les deux jambes touchent le sol en même temps, je vais maintenant travailler sur mon arrêt alternatif. On a vu aujourd'hui 4 exercices qui te permettent de travailler ton tir de façon presque automatique et immédiate si tu veux corriger ton tir. Dis-moi dans les commentaires
quel est le fait que tu rates toi aussi souvent les tirs? Est-ce que tu penses que c'est à cause de ton équilibre? Est-ce que tu penses que c'est à cause de ta mécanique de tir? Est-ce que tu shootes avec deux mains? Je veux savoir ça dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans nos prochaines vidéos.